Salut! Est-ce qu'on serait pas en train de faire une intro? La première de la chaîne. Aujourd'hui là j'ai fait le vide dans la future cuisine pour casser la chape, parce que l'ancienne chape elle est comme ça. Quand on est arrivé dans la maison il y avait du lino, la chape était déjà fissurée et ça a été réparé avec du silicone. Et quand on a étayé pour faire le linteau, je sais pas si on y voit bien correctement, mais ça bouge. Voilà. Donc on pense que la chape elle a pas collé à peut-être une autre chape dessous. On a essayé de regarder un petit peu dans le coin juste là. J'ai bien l'impression qu'il y a une autre chape dessous là. Voilà. Et là on a 2 cm du coup. On va casser la première partie et on verra bien ce que ça. On verra bien ce que ça donne. Je vous pose quelque part et puis on est parti. Chaud. Je pense que je mérite un chocobon là. Encore un? Encore un. Je cherchais des chocobons. Bon, il a réussi à soulever toute la dalle. C'est vraiment bizarre. Et ça soulève même la marche, t'as vu? Ouais. Il pourrait être maçon. Ça va pas? Ça va. Je sais pourquoi j'ai choisi le bois. Ça, Guillaume, ça va. C'est trop satisfaisant en vrai. Oh, mais grave. Bon alors, il y a le frangin qui est venu filer un coup de main et du coup ils sont allés vachement plus vite que moi. Du coup en fait ils ont enlevé absolument toutes les chapes. On est sur la dalle brute. Du coup petit boulot pour moi aujourd'hui, vu qu'on avait déjà fixé nos lisses et nos fourrures, bah forcément hein, ça sert plus à rien. Hein. Alors ce que je vais faire c'est que en bas je vais rajouter ces petites bébêtes là. C'est des appuis que je vais mettre ici pour du coup régler mes fourrures. Et comme ça quand on reviendra remettre une chape, on coulera les fourrures directement dans la chape sans que ça joue sur mes réglages, sur les réglages que j'ai fait. Donc là je vais m'atteler à ça aujourd'hui. Du coup ce sera pareil de ce côté. Alors c'est un petit peu bougé mais ça change pas qu'il va falloir que j'enlève l'ancienne chape. Donc là c'est un peu plus emmerdant parce qu'il y a la laine, donc je vais devoir tout virer. Et c'est pareil à cet endroit là, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire aujourd'hui. À cet endroit là, juste ici, j'ai mes évacs à faire, on va trouver tout ça. Et une fois qu'on aura fait ça, je viens d'acheter l'isolant pour la chape.
Alors l'étape de maintenant, ça consiste donc à regarder le point haut et le point bas de la pièce au laser, et puis regarder là où on a les plus gros creux pour les combler avec du mortier, pour qu'ensuite on puisse mettre notre isolant. Donc là du coup j'ai fermé un peu les volets pour mieux voir le laser. On va se prendre 1 mètre, le laser, puis on est parti. J'ai tout scotché partout. Alors ça là c'est parce qu'en fait j'ai l'ancienne élec, l'ancienne qui est actuelle. Je peux pas les enlever tout de suite parce qu'on n'a pas refait l'élec encore. On l'a fait tout de suite après la chape. Donc j'ai découpé mon isolant, j'ai remis de la mousse polyuréthane et j'ai tout scotché. Fait mes niveaux, donc j'en ai fait 3. J'ai fait en sorte que la longueur de la règle elle passe. Donc maintenant il reste plus qu'à combler là. J'ai fait jusqu'au tiers et comme ça après je pourrais déplacer la bétonnière parce qu'en fait je peux pas le faire dehors parce qu'il pleut et il y a du vent. Donc je fais le mélange ici pour l'instant et puis après je le mettrai sûrement dans la porte là.
fini. On est une semaine après et c'est tout sec. Bah voilà, la chape c'est fini. Tout de suite après, on va attaquer l'électricité. Ah bah on y voit plus clair hein. La suite au prochain épisode. N'oublie pas de t'abonner, active la petite cloche et va sur Instagram.